Honorable député de Châteauguay-Saint-Constant. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement conservateur a présenté le projet de loi C-26 qui précise et encadre l'arrestation citoyenne. Ce projet de loi est très semblable, voire identique à C-60, un projet de loi qui a été présenté lors de la précédente législature par la députée de Trinity Spadina. Les changements apportés par C-26 vont permettre à des arrestations citoyennes sans mandat à l'intérieur d'un délai raisonnable. Présentement, l'article 494, alinéa 2 du Code criminel, exige que l'arrestation citoyenne se fasse pendant que l'infraction est commise. Ce projet de loi C-26 inclut également des changements au Code criminel relatifs à l'autodéfense et à la protection des biens. Les dispositifs sur l'autodéfense et la protection des biens sont énoncés dans les sections 34 à 42 du Code criminel. Les articles 34 à 37 du Code criminel sont abrogés et remplacés par une seule disposition portant sur la légitime défense qui s'applique à toute infraction. La distinction actuelle entre attaque provoquée et non provoquée, ainsi que la mention de toute intention de faire usage de la force mortelle sont éliminés. Le projet de loi comporte également une liste non exhaustive de facteurs que la Cour peut prendre en considération pour déterminer si l'action commise est raisonnable dans les circonstances. Le projet de loi va abroger les articles 38 à 42 du Code criminel en ce qui concerne la défense des biens. Ces articles seront remplacés par une seule disposition relative à la défense des biens. Par conséquent, ce projet de loi va éliminer la distinction actuelle entre la défense des biens meubles et celle des biens immeubles. Le projet de loi modifie la disposition du Code criminel qui porte sur l'arrestation citoyenne, mais uniquement le paragraphe 494 plutôt, alinéa 2. Le pouvoir d'arrestation, donc, des citoyens exposé au paragraphe 494, alinéa 1 du Code criminel reste donc complètement inchangé. Ce pouvoir signifie donc que toute personne peut arrêter sans mandat un individu qu'elle trouve en train de commettre une infraction ou croit pour des motifs raisonnables qu'il a commis une infraction criminelle et qu'il tente d'échapper à des personnes légalement autorisées à l'arrêter et qu'il est immédiatement poursuivi par ces personnes. Le projet de loi, donc, modifie l'article 494 alinéa 2, s'applique aux propriétaires d'un bien ou la personne ayant la possession légitime ainsi qu'à toute personne autorisée par eux. À l'heure actuelle, cette personne peut arrêter sans mandat un individu qu'elle trouve en train de commettre une infraction criminelle sur le bien en question ou concernant celui-ci. La modification précise toutefois que l'arrestation par un particulier peut se faire plutôt dans un délai raisonnable après la perpétration de l'infraction. Elle peut être faite si la personne a des motifs raisonnables de croire que l'arrestation par un agent de la paix n'est pas possible dans les circonstances. De plus, le paragraphe 494, alinéa 4, est ajouté au Code criminel, afin de préciser que toute personne qui procède à une arrestation en vertu de l'article 494 est autorisée par la loi à le faire pour l'application de l'article 25 du Code criminel. Le but donc de cette modification est de préciser qu'un citoyen est autorisé à recourir à la force pour arrêter l'individu, mais il y a évidemment des limites à la force qu'il peut employer. Le gouvernement dit proposer ce projet de loi dans l'intention de faire des réformes nécessaires au Code criminel dans le but de clarifier les dispositions de légitime défense et de la défense des biens. Les changements apportés vont également clarifier l'utilisation raisonnable de la force. Nous sommes donc très heureux que le gouvernement conservateur décide de clarifier les modifications de l'arrestation citoyenne, étant donné que nous avons déjà proposé un projet de loi semblable qui va en ce sens. Comme le gouvernement conservateur, nous ne voulons pas que les honnêtes Canadiens qui seraient victimes d'un acte criminel soient aussi victimisés de nouveau par notre système judiciaire. Nous appuyons donc les modifications des dispositions légales de l'arrestation citoyenne, et ce, particulièrement à cause que les différentes cours de justice ont signifié les problèmes d'interprétation de la loi. Par exemple, on a dit que les dispositions au Code touchant la légitime défense, qu'elles sont trop compliquées et qu'elles prêtent à confusion. Ainsi, ont-elles fait l'objet de bien des critiques. Dans l'affaire La Reine contre McIntosh, le juge en chef Lamer a indiqué que les articles 34 et l'article 35 sont fort techniques et sont des dispositions excessivement détaillées qui méritent d'être fortement critiquées.
Ces dispositions se chevauchent et sont en soi incompatibles à certains égards. Le jugement majoritaire de la Cour dans l'affaire de la reine contre McIntosh est considéré comme pour le moins fâcheux parce qu'il brouille davantage les dispositions concernant la légitime défense. Par contre, nous croyons qu'une étude plus en détail sera nécessaire étant donné la complexité plutôt de la question, comme l'indiquent les cours de justice. Il faudra ainsi s'assurer que le projet de loi clarifie effectivement les sections du Code criminel de manière à aider la justice à faire son travail. Il faudra également étudier l'impact et les conséquences de ce projet de loi de façon à s'assurer que ces clarifications sont acceptables pour les citoyens canadiens. Nous voulons également éviter que les clarifications au Code criminel encouragent le comportement de personnes qui s'autoproclameraient justiciers. Nous ne voulons pas non plus que les citoyens mettent en vie leur danger. Nous savons que cela n'est pas l'objectif de ce projet de loi. Toutefois, plusieurs inquiétudes à ce sujet sont présentes chez certains de nos concitoyens. C'est pour ces raisons qu'il sera important de laisser les parlementaires discuter adéquatement de ce projet de loi en comité. Nous demandons au gouvernement conservateur, évidemment, de ne pas limiter les débats en comité comme ils l'ont fait, par exemple, pour le projet de loi C10. Le projet de loi C26 aura d'importantes répercussions pour les citoyens qui auront besoin de se défendre ou de défendre leur possession. C'est pour cette raison qu'il est si important de débattre adéquatement de ce projet de loi en comité. J'aimerais rappeler à la Chambre que les faits qui menèrent au dépôt des dernières législations en matière d'arrestation citoyenne. Le 23 mai 2009, David Chen, propriétaire d'un magasin d'alimentation de Toronto, a arrêté M. Anthony Bennett, qui avait volé dans son magasin. Après avoir pris en flagrant délit par les caméras de sécurité, M. Bennett est retourné au magasin près d'une heure plus tard. À ce moment, le propriétaire, aidé de deux de ses employés, ont ligoté M. Bennett et l'ont séquestré dans un camion de livraison. À l'arrivée des policiers, ils ont accusé M. Chen de séquestration, d'enlèvement, de port d'arme blanche, qui était un exacto, donc un outil que beaucoup de commerçants ont en leur possession. Les avocats de la Couronne ont plus tard abandonné les accusations d'enlèvement et de port d'armes, mais ont maintenu les accusations de séquestration et de voie de fait. Dans sa formulation actuelle, le Code criminel permet au propriétaire d'un bien d'arrêter un citoyen seulement si l'auteur présumé du méfait est pris en flagrant délit. M. Chen, donc, et ses deux co-accusés ont été acquittés des accusations de séquestration et de voie de fait le 29 octobre 2010. Anthony Bennett, appelé des coupables en août 2009 à une accusation de vol et a été condamné à 30 jours d'emprisonnement. À l'heure actuelle, le pouvoir d'arrestation par un citoyen est très restreint et il est autorisé uniquement que lorsqu'une personne est trouvée en train de commettre une infraction sur sa propriété ou concernant son bien. Par conséquent, ce projet de loi autoriserait le propriétaire ou une personne en possession d'un bien ou une personne mandatée par celui-ci à arrêter une personne dans un délai raisonnable après qu'il ait observé qu'un individu a commis une infraction criminelle sur leur propriété ou leur bien. Le projet de loi autoriserait le pouvoir d'arrestation citoyenne que dans les circonstances où un agent de police est dans l'impossibilité d'intervenir, ce qui est souvent le cas dans des questions de vol à l'étalage, par exemple. Le délai d'intervention est souvent trop long et les policiers n'arrivent que sur les lieux que beaucoup trop tard. De plus, ce projet de loi apporterait comme spécification qu'un citoyen est autorisé à employer la force pour arrêter une personne. Cependant, il ne peut effectivement pas utiliser de force excessive et le citoyen doit tenir compte des risques que cela comporte et de s'assurer de sa sécurité afin que celle d'une autre personne soit menacée. Il doit également être certain de bien avoir identifié le suspect et le comportement criminel. Par ailleurs, signaler le crime à la police demeure quand même la meilleure solution. Monsieur le Président, j'aimerais signifier que des milliers de Canadiens travaillent en tant qu'agents de sécurité dans des bâtiments ou des commerces. Plusieurs de ces agents m'ont signifié la difficulté pour eux de bien protéger les biens des commerçants. Ils doivent surprendre le malfaiteur sur le fait et cela n'est pas chose facile. Souvent, ils ne découvriront le crime qu'après les faits à l'aide de la surveillance par caméra, par exemple. Cependant, cela est souvent exécuté après le fait et donc les agents de sécurité ne peuvent pas agir contre le malfaiteur. Le pire, Monsieur le Président, est que certains malfaiteurs vont venir à plusieurs reprises
faire un vol et les agents mandatés par les commerces ne peuvent agir même si elles ont constaté auparavant que l'individu en question avait posé un acte criminel. Ils doivent donc reprendre le malfaiteur sur le fait et ne peuvent donc pas l'arrêter pour une infraction précédente. De plus, la complexité d'une intervention d'arrestation citoyenne rend précaires les emplois dans le domaine de la sécurité. Ceux-ci doivent être entièrement certains de leur intervention, car sinon ils pourraient avoir des recours juridiques contre leur compagnie et mettre ainsi leur propre emploi en situation de précarité. Il sera donc très important de bien clarifier les dispositions de l'arrestation citoyenne de façon à ce que ces agents soient dans la meilleure position possible pour protéger les commerces et les biens des commerçants. Les nouvelles dispositions sur la légitime défense vont également aider ces agents dans l'application de la loi, car les dispositions en la matière sont trop restrictives. Plusieurs agents m'ont indiqué que lorsqu'ils acceptent qu'un individu qui a commis une infraction criminelle, cet individu devient généralement agressif et ne voudra pas se faire arrêter par un agent de sécurité en fonction. Pour plusieurs raisons, donc, cet individu sera simplement sommé de quitter les lieux, car les agents ne veulent pas mettre leur sécurité en danger ou celle des autres personnes. Ils ne voudront pas s'exposer à des poursuites pénales pour voie de fait. En conséquence, l'individu ayant commis l'infraction criminelle s'en tirera sans conséquence. Monsieur le Président, en résumé, nous appuyons ce projet de loi en deuxième lecture afin qu'il soit renvoyé en comité dans l'intention d'étudier en profondeur certaines dispositions du projet de loi dont l'interprétation est quand même fort complexe. C'est pour cette raison que l'avis d'experts et de légistes sera essentiel dans l'étude de certaines dispositions de ce projet de loi. Je voudrais souligner l'importance de ne pas limiter les débats, tel que le gouvernement conservateur a l'habitude de le faire. Je demande donc au gouvernement conservateur de laisser les parlementaires effectuer leur travail de manière adéquate. Merci, le Président.